clairement, hein, c'est que Aïcha Kamoise vit actuellement au Cameroun. Moi, ça me fait pas rigoler. Ça, je vous le dis honnêtement. Je vous dis ce qu'elle subit. Je vous ai dit, moi, je la supporte pas. Hein. Il faut qu'on soit clair. Ces contenus, moi, ça me plaît pas. Parce que fonder sa notoriété en parlant de la vie privée des gens ou en presque les calomniant, moi, ce n'est pas dans mon éducation. Mais, même si tu as posé quel acte, tes droits doivent être respectés. C'est que Aïcha Kamoise vit, c'était l'injustice. Son interpellation n'a pas été faite dans les règles de l'art. Je vous explique ce qu'elle vit. Tu arrives au Cameroun. Tu passes ton séjour et tout, tu t'apprêtes à rentrer. Tu as fait ton sac, peut-être dans son sac, il y avait le bunga, il y avait tout et tout. Elle se dirige à l'aéroport. Elle part à l'enregistrement. Elle fait son check-in. On tire son boarding pass. Ça veut dire qu'elle avait déjà son numéro de siège. Son boarding pass est déjà tiré. Elle fait partir ses bagages. Elle se dirige tout droit vers le contrôle de police. Dès qu'elle arrive, elle donne son passeport. Oui, oui, ça crie. On dit qu'il y a un mandat d'amener contre toi. J'ai dit au minimum un mandat d'amener. Je ne vais pas dire un mandat d'arrêt. Un mandat d'amener contre toi. On l'embarque pour la PJ. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout, clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà. J'ai découvert qu'enfin, il y a ce qu'on appelle cyberharcèlement, cybercriminalité. Et moi, je suis une victime du cyberharcèlement. Donc, tous ceux qui m'insultent là encore, je connais mes droits. Je connaissais mes droits, mais c'était penché dans ma tête. Maintenant, c'est droit. Tous ceux qui m'insultent encore, quand je vais publier cette vidéo, si vous tentez encore de m'insulter, je vais mettre toutes mes relations en jeu. Je dis bien tout, je profite pour saluer le capitaine Obama depuis le 7, patron du 7. Je salue les grands pères, les minots, les grandes personnalités là, les grandes relations là que j'ai. Sans oublier le colonel Bankui que j'ai fait son anniversaire récemment. Mon colonel, chapeau à vous. Voilà. Donc celui qui tente encore, il va lire. Et je profite encore de cette vidéo pour m'adresser à tous ceux qui continuent à écouter la femme là, le ciseau là qui est en Suisse. Je suis sûr même qu'elle a fait son enfant quand elle n'utilisait pas encore le ciseau. Depuis qu'elle utilisait le ciseau, elle a perdu la mémoire de ce qu'on appelle mère d'enfant. Parce qu'une maman qui a des enfants, qui peut encore faire des enfants, ne peut pas conseiller une mère d'enfant ce qu'elle est en train de faire. N'essaye pas, n'essaye pas, n'essaye pas. Elle est toujours en train de chercher son âge. Elle prend un téléphone. Oui, vous êtes 2000 sur TikTok, vous êtes 1500 sur Facebook. Hein? Voilà, partagez. Hein? Écoutez, parce que ça lui donne de l'argent. Elle ne fait rien avec amour. Rien ne vient du cœur. Rien, je vous assure que rien. Si cette femme faisait quelque chose avec amour, c'est qu'elle n'allait pas tirer sur moi lorsque j'avais fait ma vidéo quand on m'a libéré. Elle devait m'appeler eBay parce qu'elle a mon numéro. Alors, gâteau, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait la vidéo? Je vais l'expliquer. Mais elle est venue tirer sur moi parce que ça va lui donner peut-être 2000 € ou 1500 €. Tu comprends qu'il n'y a rien qu'elle fait avec le cœur. Alors, méfiez-vous de cette fille. Elle est beaucoup payée par... Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Des personnes pour détruire d'autres personnes. Ceux qui continuent à suivre le ciseau suisse là, vous allez voir ce que ça va donner, les encouragements qu'elle a fait. Elle a monté Aïcha. Elle a monté, elle est entrée dans sa tête, montée, qu'elle ne signe pas. Voilà ça aujourd'hui. Tout le monde, on me dit qu'il y a 16 plaintes. Pourtant, elle avait signé depuis le premier jour. On vous assure même que M. Mbienou n'est même plus sur ça. Moi, je le connais. Vous dites que c'est quelqu'un qui ne dérange pas. Il n'est même plus sur ça. Mais jusqu'à là, il veut même qu'on signe même. Mais ça lui concerne. Maintenant, c'est les autres personnes qui ont porté plainte. Tout ça à cause du ciseau suisse. Le ciseau suisse est en train de détruire beaucoup de personnes. J'avais prédit ça le 3 avril. Regardez sur ma page. Le ciseau suisse, j'ai dit que méfiez-vous du ciseau suisse. C'est une femme qui détruit parce qu'elle veut de l'argent. Moi, je la dépasse. Elle m'appelle mendiant, je la dépasse. Ma part ne monétise pas. Viens vivre au Cameroun, tu m'appelles mendiant. Viens voir. Regarde les réalités. Regarde, tu as vu les routes, non? Viens vivre ici. Vos routes même sont climatisées. Tu marches même avec la chaussure. Tu te couches sur le lit avec la même chaussure. Il n'y a pas la boue. Mais regarde seulement ici. Regarde. C'est là-bas qu'on vit. On vit dans le terre, l'enfer. Mais on s'en sort. Toi, tu es au paradis. Tu viens m'appeler mendiant. Je suis mendiant, il accepte. Mais si toi, tu appelles à Talakou mendicité, je m'en fous. Tu vas dire que Kitoko, c'est un mendiant. Tous les artistes sont les mendiants. Si c'est comme ça qu'on appelle à Talakou mendiant, tu m'as vu prendre l'assiette ou bien demander aux gens que aidez-moi. Le jour que je vais demander aux gens aidez-moi, ça sert quand ils sont vraiment malades, souffrant. Et c'est normal, on fait ça à tout le monde. Mais comprenez une seule chose. Vous les fans là, celui qui m'insulte encore, il le traite. Et n'allez plus suivre cette femme. Elle est payée pour détruire. Quand elle est en train de détruire, Steven Mbienou là, appelez jusqu'à les gens sont en train de témoigner là. Vous croyez à ça?
La question que vous croyez, vous ne voyez pas qu'il y a une maman qui se passe autour d'elle. Elle fait tout ça, elle cherche les gens là. Le but maintenant, ça a quoi à voir avec Aïcha? Le but maintenant de faire ça, c'est pour détruire le monsieur. Pour détruire le monsieur, pourquoi? Parce qu'elle va tout pour qu'on lui donne raison. Elle voit qu'elle a fort, parce qu'elle voit qu'elle a fait entrer dans les lois. Il faut être un peu systématique et réfléchir. N'écoutez plus cette femme. Faites très attention. Faites très attention. Respectez les gens qui vous donnent à manger. Respectez-les. Quand il dit donner à manger, il donne le travail aux gens. Il soutient beaucoup de personnes. Respectez-les. Les docteurs BKA, toutes ces grandes personnalités-là, qui ont été détruits par ces gens-là. Respectez-les. Parce que grâce à eux, beaucoup de jeunes aussi sont employés. Grâce à eux, beaucoup de jeunes nous parviennent à construire, vivre, avoir une voiture, nourrir les enfants. Alors, vous comprenez un peu? Aïcha Kamoise, nous, on est en train de bagarrer pour que tu sois libéré. Vraiment que tous ceux qui ont déposé les plaintes là, essayez de laisser ça tomber. Elle a compris la leçon. Je crois qu'à travers cette cellule, elle ne va même plus parler que millions et millions, millions et millions. Elle va parler maintenant mes frères et mes soeurs. Je crois que c'est ça. Aïcha Kamoise, je tenais à te poser une question. Je ne sais pas si tu es au courant de la communication qui circule selon laquelle Zuimanto et la baronne de Suisse sont en train de dire ceci. Écoute ce que la baronne de Suisse dit. Si Aïcha ne sort pas lundi, on commence le frapponnage. Voilà, tu as écouté, non? La baronne de Suisse dit que si d'ici lundi, tu n'es pas dehors, on ne te libère pas. Nous sommes aujourd'hui lundi. Tu es passé au tribunal, tu n'es pas sorti. Les choses sont encore beaucoup plus compliquées. Ça a été renvoyé. Je ne sais pas qui vont framponner. Maintenant, Zuimanto dit que, regarde le message qui est en haut là. Voilà ce qu'il dit. Toi, comme quoi, tu aurais refusé de signer le document qui engage tes excuses vis-à-vis des personnes que tu as diffamées. C'est ce qu'il dit dans le document. Maintenant, je ne sais pas si toi, où tu te trouves, tu valides leur communication. Parce que je tiens à te dire ceci. Leur communication ne t'arrange pas. Où tu te trouves, tu dois d'abord chercher à sortir de là. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux. Tu sais, Aïcha, c'est-à-dire que quand tu es devant la justice, là-bas, ce n'est pas qui a raison sur Facebook qui gagne la justice là-bas. Je te mens pas. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je te conseille beaucoup de prudence, parce que je sais que tu es en danger. Tu es en très mauvaise posture pour te défendre avec force et détermination. Et ta première logique, c'est d'abord de sortir de cette posture. Quand quelqu'un dit que tu m'as dit des choses, tu m'as fait du harcèlement au point où j'ai fait une fausse couche, ça veut dire qu'il t'accuse des choses importantes. Mais si moi, je me fais arrêter dans un état de non-droit comme celui-là, et que j'ai laissé mes enfants en Europe, j'ai laissé mon travail en Europe, chaque jour que je passe enfermé dans cet état de non-droit est un manque à gagner et manque d'affection pour mes enfants. Je ne sais pas pourquoi c'est que ma lutte serait de faire triompher la justice dans un état de non-droit, alors que je peux partir et aller me battre. Ce n'est pas sur mon sujet personnel que la justice va s'installer. N'importe quel membre de ta famille te dirait d'abord qu'écoute Aïcha, sors d'abord de là. Pas d'abord ta route. Vaut mieux un mauvais arrangement que un bon procès dans un état de non-droit. Vouloir un bon procès dans un état de non-droit, c'est comme vouloir de l'eau avec les glaçons dans le désert. C'est compliqué. Dans l'affaire Aïcha Kamoise, j'ai constaté que le point de vue de Valsero est complètement différent de celui de la baronne de Suisse. C'est souvent très rare. Mais quand j'écoute Valsero, j'écoute un monsieur, un papa, qui donne son point de vue, qui donne le conseil à sa fille. Hein? Un papa dans toute sa splendeur, au-delà du monsieur qui est à la clinique, qui soigne les malades. Quand vous écoutez cette vidéo, vous vous rendez compte que c'est un monsieur rempli de sagesse. Ah oui. Je ne manque pas souvent de le dire. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il fait des choses qui sont bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il a dit quelque chose encore de très important. Il faut comprendre quelque chose. Parfois, on demande pardon, pas parce qu'on a tort, ou bien pas parce qu'on est faible. Parfois, on demande pardon parce que quand on regarde ce qu'on a derrière, on s'en rend compte que ça ne vaut pas la peine de faire le bras de fer. Dans l'affaire Aïcha Kamoise, il y a deux personnes instigatrices qui veulent détruire plutôt Aïcha Kamoise. Il s'agit de Zuimanto et de la baronne de Suisse. Parce que dans leurs différents récits, on comprend tout simplement qu'ils ne sont pas en train de prôner la paix et l'arrangement entre M. Mbienou, sa femme, et Aïcha Kamoise. Ils sont plutôt en train de régler un conflit. C'est l'impression que ça donne. Et c'est même la réalité. Quand la baronne de Suisse dit que si Aïcha Kamoise ne sortait pas hier, lundi,
on doit lancer le cacham, on doit verser tout dehors. Elle a fait venir des invités sur son panel qui ont eu des choses avec M. Mbienou dans le passé et autres. Moi, je dis, Aïcha Kamoise, faites très attention. J'ai parlé de ça hier, la communication. J'espère que tu es au courant, j'espère que tu valides cette communication. Et sache que cette communication est plutôt en train de te mettre dans des problèmes. Parce que ces personnes-là ne sont pas avec toi. Oui, t'encourager. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé.